Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette mais trop bonne. C'est un entremets vanille et spéculoos. Il est super beau, il est trop bon. Vraiment, vous allez m'en dire des nouvelles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez le spéculoos, parce que j'ai pas beaucoup de recettes sur la chaîne au spéculoos, donc j'aimerais bien savoir. Allez, c'est parti pour la recette. Vous commencez par couper la gousse de vanille en deux. On va commencer par faire la ganache à la vanille. Vous la placez dans une casserole, donc la gousse ouverte, les graines et la crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum. Vous portez à ébullition et vous laissez infuser couvert. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous versez le chocolat blanc dans un récipient. Moi j'ai du chocolat en pépites, mais si c'est pas le cas chez vous, coupez-le en petits morceaux. Vous enlevez la gousse de vanille de la crème, vous refaites chauffer et vous ajoutez hors du feu la gélatine essorée qui va fondre rapidement dans la crème et vous la versez sur le chocolat blanc. Je vous mets en barre d'infos tous les ingrédients et tout le matériel que j'utilise. Le chocolat, vraiment très important, utilisez un chocolat blanc de qualité, évitez s'il vous plaît le chocolat blanc de supermarché. Je vous mets un petit bon de 5 € sous la vidéo pour vous procurer le chocolat que j'ai utilisé. Vous ajoutez ensuite de nouveau de la crème liquide, mais froide cette fois-ci, c'est pour que ça refroidisse plus vite. Parce que la ganache, on a besoin qu'elle soit bien froide pour la monter. Vous filmez au contact et vous placez au réfrigérateur, alors minimum 4 heures. L'idéal, c'est de mettre toute une nuit. Moi, c'est ce que je fais en général. Comme ça, c'est parfait. On va passer ensuite au crémeux spéculoos. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous allez faire chauffer la crème liquide avec la pâte de spéculoos. Dans le petit, je vous mets une recette pour faire votre pâte de spéculoos maison si ça vous intéresse. Donc vous faites chauffer jusqu'à ce que la pâte de spéculoos soit bien fondue. Déjà là, rien que ça, c'est trop bon. Vous ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et vous mélangez. Moi, j'utilise un fouet thermomètre. Comme ça me permet de surveiller la température. Il ne faut pas dépasser les 82 degrés. Vous retirez du feu dès que vous êtes à 82. Vous ajoutez la gélatine essorée. Vous mélangez. Vous ajoutez ensuite le mascarpone. Vous mélangez. Vraiment, c'était trop bon cette recette. Je l'ai faite pour un anniversaire. L'anniversaire de ma sœur. On s'était régalé. Vous versez ce crémeux dans un moule chemisé. Moi, je l'ai mis dans un moule 18 cm. Je vous mets les références en barre d'infos sous la vidéo. Et pareil avec un petit bon de 5 €. Et vous placez au congélateur. On passe à la dacquoise. Donc, vous allez fouetter les blancs d'œufs. Quand ils sont bien fermes, vous y ajoutez le sucre glace tamisé et la poudre d'amande. Vous incorporez le tout en mélangeant délicatement avec une maryse. Non, c'est pas grave si c'est pas complètement homogène. Parce que si vous mélangez trop, ça va tout s'écraser et ça n'ira pas du tout. Vous placez le tout, alors j'ai mis dans une poche à douille munie d'une douille taille 12 et vous allez former un disque de 18 cm de diamètre. Et vous enfournez. Vous le laissez refroidir et vous le disposez sur votre crémeux au spéculoos. Et on replace tout au congèle. On récupère la ganache à la vanille. Donc, il doit être bien froide. Et là, vous allez la fouetter sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut 5 minutes à peine.
Regardez les beaux petits grains de vanille. Alors là, ce qui fait tout le charme de ce gâteau, c'est que j'ai utilisé un tapis en silicone à pois. Pareil, je vous mets un petit bon de 5 € pour vous le procurer. Sous la vidéo, hein, je vous mets les références. Ça rend vraiment trop bien. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de bien remplir les petits trous avec la ganache. Et ensuite, vous pouvez mettre le reste de la ganache un peu plus rapidement. Là, j'ai versé les 3/4 de ma ganache. Ensuite, vous disposez l'insert, donc le crémeux spéculoos avec la dacquoise. Vous l'enfoncez un petit peu. Et puis, vous ajoutez le reste de ganache pour coincer l'insert entre deux couches. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec avec ce moule, il n'y a pas besoin de faire de glaçage ou quoi que ce soit. Le gâteau est juste trop beau. Tout seul, sans rien faire. Donc vous le placez au congélateur. Et pour la base, tout simplement, j'ai mixé des biscuits spéculoos avec un petit peu de beurre. Je vous conseille vraiment d'utiliser du beurre demi-sel, ce sera meilleur. Donc vous mixez jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Là, vous récupérez votre entremets. Et puis, vous allez étaler cette pâte en appuyant dessus avec le dos d'une cuillère. Et vous replacez au congélateur autant de temps que vous voulez, au moins 4 heures. Je vous conseille même au moins une nuit. Hein. Pour le démoulage, là, sinon c'est un peu risqué avec le tapis. Il faut vraiment que ce soit bien pris. Donc, on enlève d'abord le moule en silicone. Le moule, c'est un moule 20 cm. Et ensuite, le tapis. Là, je vous conseille d'y aller doucement pour être sûr de ne pas arracher les petites billes. Regardez comme c'est beau. Alors, moi, j'ai mis ensuite du spray velours blanc. Mais c'est pas obligatoire, hein. Franchement, déjà, juste comme ça, c'est déjà super joli. Ça finit le gâteau, on va dire le spray velours, mais c'est pas indispensable. Voilà, regardez, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique, ce gâteau. Et on va quand même regarder l'intérieur. On va couper une part. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour mettre plein de pouces bleus et puis pour cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous savez que c'est super important pour moi, pour le référencement, surtout les pouces bleus, donc n'hésitez pas. Merci. Regardez-moi ce niveau de gourmandise. On a juste envie de plonger la cuillère dedans. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao.